Pourquoi tu as voulu faire cela? Je sais que tu ne l'aimes pas du tout. Par contre, est-ce que tu as au moins pensé à grand-mère dans l'histoire? Je n'ai rien fait du tout. Je suis sûre que cela est de sa faute à elle. Depuis le tout début, c'est elle qui avait tout planifié. C'est pour cela qu'elle ne vivra plus avec nous. Elle n'ira nulle part, Alia. Il faut qu'elle s'en aille d'ici, Abby. Regarde-la une seconde. Elle n'a même pas la classe pour vivre dans notre maison. Et si tu as pitié d'elle parce qu'elle a vécu dans notre famille pour un moment, alors je peux m'occuper de ça pour toi. Et si tu crois qu'elle a le droit de vivre avec nous, parce que tu penses qu'elle n'a rien fait de mal et qu'elle est innocente, alors tu oublies une bonne chose, mon frère. C'est que toi et cette idiote êtes maintenant divorcés. Cette petite idiote n'est plus ta femme. Elle a été mon épouse. Et elle l'est toujours. Parce que nous n'avions jamais divorcé. Pas de divorce? Mais qu'est-ce que tu racontes? Devant tout le monde, j'ai bien vu que tu avais signé les papiers du divorce. Qu'elle a signé les papiers du divorce aussi en présence de vos avocats. Et je peux le dire haut et fort que c'était bien vrai. Donc, Abby, ne viens pas me dire que je suis folle. Et ne me dis pas que le divorce était faux. Tu crois juste ce que tu as vu. Et rien de plus que ça. Mais tu n'as pas vu ce qui s'est passé après les avoir signés. Je suis personnellement allé voir les avocats et je leur ai demandé gentiment de laisser cette affaire en suspens parce que je devais d'abord savoir la vérité. C'est pour cela que ces papiers ne sont jamais arrivés devant un juge. Le juge n'a jamais vu ces papiers. Si le juge n'a jamais vu ces papiers, alors dis-moi, où sont-ils? Voilà les papiers du divorce. Ils n'ont pas de signification et ils sont sans importance. Ce feu sacré, lui, a beaucoup d'importance. J'ai créé un lien de mariage devant ce même feu, n'est-ce pas? Alors, devant ce même feu, je vais enfin mettre fin à ce mensonge. J'espère que tout le monde le croit maintenant, que nous n'avons jamais divorcé. Et toi, tu ne pourras plus me dire que Pragya n'a plus le droit de vivre dans cette maison. Alia, mais regarde-toi enfin! C'est quoi ton problème? Tu n'as jamais été comme ça. J'ai toujours été fier d'être ton frère, mais aujourd'hui, je te vois comme la honte de cette famille, ma sœur. Et si ce n'était pas toi, mais une autre personne, j'aurais fait de sa vie un enfer jusqu'à la fin de ses jours. Tu as totalement sali son image, sa réputation et aussi sa personne, devant toute la famille. Alors moi, je vais te demander de t'excuser devant tout le monde, Alia. M'excuser? Auprès d'elle? Jamais. A bien raison, Alia. Je crois que tu dois lui... Toi, ne te mêle pas de cette histoire. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser alors que je n'ai jamais rien fait de mal? Au contraire, c'est bien elle et sa sœur qui se sont jouées de moi.
Et encore une fois, elle a réussi à utiliser sa magie contre toi, Abby. En fait, je dois te dire que je suis très surprise que mon propre frère, qui a le don de comprendre une personne rien qu'en la regardant une seconde, n'a toujours pas compris le jeu de cette fille. Cette fille qui a la personnalité Bon, même ça de... suffit. Regarde-toi avant de pointer du doigt une autre personne. Une femme qui essaye par tous les moyens de détruire la réputation d'une autre femme devrait avoir honte d'elle-même avant de critiquer quelqu'un d'autre. Honte. J'en ai marre d'entendre ce mot. Je n'ai pas du tout honte de moi. Oui, je n'ai pas honte de moi. Je n'ai pas honte de moi depuis que cette idiote a mis les pieds dans notre maison. C'est pas compliqué. Alia, le fait de crier ne t'aidera pas. Avoue ton erreur et ensuite... Je n'ai pas commis d'erreur, mais toi, oui. Et de plus, une énorme erreur, Abby. En la laissant vivre ici à nouveau. Abby, tu es conscient que nous serons sûrement punis si nous faisons cela. Mais surtout, ne t'en fais pas, car je ne la laisserai jamais rester. Je la mettrai moi-même non. dehors. Alia, non, Alia. Abby, nous n'avons pas le choix. Alia! Non, Abby. Ne crois pas que tu as gagné, c'est compris. Tu vas devoir quitter cette maison. C'est moi qui te le dis. Je vais te mettre à la porte. Je suis désolé, Rachna. Tout est de ma faute. Je sais que je ne mérite même pas de m'excuser auprès de toi. Mais j'espère que tu pourras un jour me pardonner. Et s'il y a une chose que je sais, Rachna, c'est qu'en reconnaissant ses erreurs, on devient meilleur, mais on ne peut rien changer au passé. Rien ne sera plus jamais comme avant. C'est impossible. Mais je suis prêt à te faire la promesse qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais de problème, d'accord? Et je prendrai la responsabilité de notre bébé, oui. Je promets d'être un bon papa. Et même si je devrais aller contre les décisions de ma famille, je te promets de le faire, Rachna, je te le promets. Et même si cela m'imposait de quitter la maison, je te promets de le faire pour vous. Mais j'ai besoin de toi. Je ne pourrais rien faire si tu n'es pas là, Rachna. Je ne peux pas vivre sans toi. Abby, laisse-moi partir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne comprends toujours Alia, pas mais ou quoi? calme-toi. Mais non, Rien Abby. de tout cela va se produire, attends. Je ferai. Pourquoi je devrais pas le faire? Il est vraiment important pour moi de nous débarrasser de cette fille aujourd'hui. Alors laisse-moi. Alia, tu es folle Je ou quoi? t'avais bien fait comprendre que je ne serai plus folle dès qu'elle s'en ira de cette maison pour l'éternité. Alors maintenant, laisse-moi le faire. Je vais faire ce qu'il faut. Laisse-moi la mettre à la Mais porte. Alia, écoute-moi. Abby, laisse-moi nous délivrer Alia. d'elle. Laisse-moi le faire, je Mais t'ai dit. écoute-moi, Alia! Alia. Alia, Alia, dis-moi. Dis-moi ce qui ne va pas. À cause de toi aujourd'hui, j'ai dû... Je n'avais jamais levé la main sur toi, mais aujourd'hui, tu sais... Tu ne m'as pas donné le choix. Ne me touche surtout pas. Ne me parle plus jamais. Car tu n'es pas mon frère. Tu ne peux pas être mon frère. Non, mon frère lui m'aimerait tellement plus que sa propre femme. Et toi, tu viens de me gifler. Pourquoi tu m'as giflé? Non, tu ne peux pas être mon frère. Non, je ne peux pas l'accepter, Abby. Pourquoi est-ce que tu m'empêches de le faire? C'était bien tout ce que nous voulions. Et c'était toi qui avais le plus hâte de le faire, Abby. Alors qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est un mariage que toi-même tu n'as jamais voulu, tu t'en rappelles? Aujourd'hui, tu crois tellement en ce mariage que tu commences même à la soutenir.
Tu ne voulais pas te marier avec cette fille. Et aujourd'hui, à cause d'elle, tu en es venu à me gifler. Moi qui suis ta sœur bien-aimée, Abby. Je n'arrive pas à comprendre, Abby. Pourquoi tu ne l'as pas laissé partir alors que l'occasion était propice? Est-ce que tu as développé des sentiments pour cette petite idiote, Abby? Alia, je n'ai pas développé de sentiments pour Pragya. Et qui t'a dit que j'avais envie qu'elle reste ici dans cette maison? Et notre plan était de mettre cette fille à la porte, mais ce n'était pas de gâcher sa vie entière, tu comprends? Alia, je n'ai jamais dit que tu avais tort. C'est juste la façon dont tu t'y es prise qui n'était pas bonne, car ensuite, moi, j'ai dû faire une erreur à mon tour. Si tu ne m'avais pas forcé, je ne me serais jamais marié avec cette fille-là, tu le sais. Oui, Alia, tu m'as forcé à le faire. Tu as voulu prendre une décision sans réfléchir, et tu m'as aussi impliqué là-dedans, Alia. Et tout ça seulement parce que tu voulais récupérer ton amour de jeunesse. Et quand j'avais fait de sorte à ce que Purab revienne dans ta vie, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Rien ne s'est passé comme prévu. Nous sommes en train de devenir pire que ceux que nous croyons être très mauvais. Mais pourquoi grand-mère paye pour nous tous, Alia? Pourquoi as-tu eu le besoin de faire cette vidéo? Tu savais très bien qu'en faisant cela, quel effet ça aurait sur nous tous. Nous avons heureusement pu surmonter cela, mais imagine un peu la vie de Pragya après toute cette histoire, Alia. Et moi, je serais mal vu auprès de grand-mère. Grand-mère n'aurait sûrement pas pu me pardonner, et est-ce que j'aurais pu me pardonner à moi-même? Tu le sais très bien, Alia. À quel point j'ai du respect pour grand-mère. Et grand-mère respecte tout autant Pragya, mais toi, tu as quand même voulu le faire. Et si tu avais pu mettre Pragya à la porte de chez nous, je suis sûr que grand-mère l'aurait suivi aussi, Alia. Et je ne pourrais pas vivre ici sans ma grand-mère. Je peux négliger mon nom, ma réputation, ma carrière, mon argent, vraiment tout, mais je ne peux pas imaginer le fait de devoir vivre un jour sans ma grand-mère, Alia, tu comprends? Je pourrais aussi me venger d'une personne, Alia, mais je ne pourrais jamais tenter de gâcher la vie d'une autre personne. Alors, Alia, je t'en prie, tu dois vraiment te débarrasser de cette folie qui réside en toi. Je ne compte pas me débarrasser de cette folie, Abby. J'ai réfléchi avant de prendre cette décision. Et je ne compte pas changer d'avis. Tu sais ce qu'on dit? Tout va bien, qui finit bien. Je le savais, depuis le tout début, que tu n'aurais jamais pu faire une chose pareille, Pragya. Pragya, tu sais, ma fille, ton vermillon a un effet sur ta destinée. Et ta destinée est liée à Abby. Alors c'est presque impossible qu'une personne puisse vous séparer. Seule chose qui me dérange aujourd'hui, c'est que ces derniers jours, tu as dû tellement en voir de toutes les couleurs. Ça a dû être dur pour toi. Mais la bonne nouvelle, Pragya, c'est que tu n'auras pas à faire ton test du feu maintenant. Parce qu'Abby lui-même a prouvé ton innocence, et cela devant toute la famille. Si ma sœur avait repris connaissance, elle aurait été tellement heureuse. Abby a soutenu sa femme, en te donnant son soutien aujourd'hui. Sarla, si tu savais comme j'ai honte. Tu sais, j'aimerais vraiment m'excuser auprès de toi, de la part de toute la famille. Nous ferons toujours de notre mieux pour que personne n'ait plus jamais à vivre ce genre de choses à l'avenir, Sarla. Au moins, nous avons pu survivre à cette énorme tragédie, pas vrai? Tu as raison. Nous avons eu beaucoup de chance, Mithali. Tanu, cela me fait penser. Tu imagines si Abby connaissait la vérité sur nous aussi? Qu'est-ce qu'il nous aurait fait? Je ne peux même pas imaginer ce qu'il nous aurait fait. Maintenant, il ne mettra pas Pragya à la porte. Mais si jamais c'était nous, il nous aurait jetés comme des animaux ainsi que toutes nos affaires sans hésiter. Quoi? Enfin, je voulais dire, pas toi, mais surtout moi, Tanu. Tu fais partie de la famille, toi, n'est-ce pas? Ah, tu sais, Abby t'aurait juste mis à la porte, mais je pense qu'il aurait fait la même chose avec moi. Hein? Ensuite, je l'aurais perdu à jamais. Et heureusement, il ne nous a pas suspectés. Mais bon,
Nous avons intérêt à faire attention dorénavant. C'est vrai. Je pense que tu as raison. La prochaine fois, nous devrons faire encore plus attention. Ne pas me venger? Et pourquoi ne devrais-je pas me venger? Est-ce qu'au moins tu sais tout ce que cette fille m'a fait subir? Elle a voulu me séparer de l'amour de ma vie. Cette idiote m'a séparée de mon pourrab bien-aimé. Toi, tu me demandes de ne pas me venger. Mais bien sûr que je vais me venger, Abby. Car elle le mérite. Tu me dis que je devrais lui demander pardon. Cette fille mérite d'avoir une bonne punition. Tout ce que je veux, c'est lui faire payer. Et s'il le faut, je te préviens, Abby. Je vais faire de sorte à ce qu'elle sorte de ta vie, à ce qu'elle sorte de cette maison et à ce que sa vie soit complètement gâchée. Je te Alia. jure qu'elle va me le payer, Abby. Alia, tu vas m'écouter. Assieds-toi. Dis-moi, Alia. Qu'est-ce que tu gagneras en lui gâchant la vie? Reprends-toi, Alia, et accepte la réalité. Pourrab ne reviendra plus jamais dans ta vie. Il est amoureux de Boulboul, Alia. T'auras la chance de rencontrer quelqu'un d'autre que lui. Je te promets que je te trouverai une autre personne encore mieux que Pourrab, mais par contre, Alia, tu devras te remettre en question. Et il faudra que tu l'oublies. C'est la seule solution à ce problème, d'accord? Ce n'est pas la solution, Abby. Ce n'est vraiment pas la solution. La seule solution à ce problème, c'est Pourrab, Abby. Et, Abby, tous ceux qui oseront se mettre entre nous deux, c'est moi qui te le dis, deviendront mes ennemis. Ils sont des obstacles dans ma vie. Hé, Alia. Alia, écoute. Ils sont mes ennemis, Abby. Alia, et si jamais grand-mère ne l'acceptait pas, hein? Alia, Pourrab a décidé de refuser ce mariage avec toi. Et depuis, grand-mère ne le porte plus du tout dans son cœur. Elle ne lui donnera pas l'opportunité d'être son gendre à nouveau maintenant. Alors dis-moi, si grand-mère était contre le fait de vous marier, tu penses que tu l'aurais écouté? Non, car il s'agit de ma vie, et je pense être la seule à avoir le droit de prendre mes propres décisions, peu importe ce que les gens penseront. Avec qui je compte me marier et de qui je tombe amoureuse. Je suis la seule à pouvoir en décider. Et moi, je suis tellement amoureuse de Pourrab, Abby. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais je suis amoureuse de Pourrab. Il n'y a que lui que je veux. Je n'accepterai jamais que quelqu'un d'autre ose se mettre entre eux. Ma relation avec Pourrab, même s'il s'agit de grand-mère, même de toi. Merci beaucoup, Alia. Merci de m'avoir dit ce que nous sommes au final à tes yeux. Merci de m'avoir montré à quel point tu es tout à fait capable de prendre les bonnes décisions dorénavant dans ta vie. Mais je pense que ton obsession pour Pourrab t'a fait oublier le fait que je serais heureux seulement si toi et grand-mère l'êtes. Vous êtes ma motivation et mon inspiration pour que j'avance. J'ai dû travailler très dur dans ma vie, seulement pour arriver à vous rendre très heureuse pour que vous ne manquiez de rien. Mais toi, tu me dis que je me mets en travers de ton bonheur, Alia. Est-ce que tu sais, Alia, combien de fois j'ai dû ne rien manger à l'époque pour que toi tu puisses manger? Et grand-mère, celle qui t'a élevé et qui t'a donné l'amour d'une maman, je ne sais pas combien de fois elle n'a pas dormi pour s'assurer que toi tu trouves le sommeil. Et aujourd'hui, tu viens dire que nous ne valons rien. Que le fait que grand-mère t'ait élevé et que moi je t'ai aimé ne veut rien dire pour toi aujourd'hui. Tu te souviens, Alia? Nous sommes ensemble
depuis notre plus tendre enfance. Nous avons toujours été soudés. Mais aujourd'hui, tu es en train d'emprunter une autre voie. Et quelque part, je suis en train de perdre ma sœur. Une Alia qui ne peut que voir cette espèce de folie et son amour pour Pourab, mais pas sa famille. Merci, Alia. Merci de me montrer ton vrai visage aujourd'hui. Je suis désolée, Abby. Abby, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je ne pourrais jamais être contre toi, Abby. Et je t'aime vraiment beaucoup, mon frère. Je ne pourrais même pas vivre sans toi, Abby. Mais tu dois comprendre que je suis amoureuse de Pourab, Abby, et il est l'amour de ma vie. Je ne me vois pas continuer à vivre sans lui. Peu importe ce que tu me diras de faire, je le ferai. Ce que tu veux, ce que tu veux, c'est que j'arrête de malmener cette pauvre fille, pas vrai? Et que je la laisse aussi vivre sa vie comme elle le veut, non? C'est d'accord. C'est ce que je ferai, je te le jure. Je compte faire exactement ce que tu voudras, Abby. Je te le promets. Mais Abby, tu dois me rendre mon Pourab. Rends-moi l'amour de ma vie. Je t'en prie. Ensuite, je vivrai paisiblement et je n'agacerai plus jamais personne de ma vie. Abby, promets-le-moi. Promets-moi que tu feras tout pour que je retrouve l'amour de ma vie. Tu vas me ramener l'amour de ma vie, n'est-ce pas? Je sais que tu es capable de tout, Abby. Alors je te promets que je laisserai tout le monde tranquille après ça. Oui, je te le promets, Abby. Promets-le-moi. Allez, je t'en prie. Je veux seulement que tu me ramènes l'amour de ma vie. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Rachna? Madame? Où est Rachna? Elle est partie, monsieur. Quoi, elle est partie? Pourquoi l'avez-vous laissée partir? Monsieur, nous avons essayé de la dissuader, mais cela était en vain. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à rester à l'hôpital. Si on la force à rester, cela aurait sûrement empiré son état de santé. Alors nous l'avons laissée partir. Navré de vous avoir parlé sur ce temps. Mais... Ma tante, j'aimerais te parler un moment, tu veux? Viens par là. Parle-lui pour commencer. Ma tante, je suis désolé d'avoir fait ce que j'ai fait, alors j'espère que vous me pardonnerez. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait exprès, mais il n'y avait pas d'autre solution. Donc, je suis désolé. Non, Abby, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui ai commis une erreur. Même en regardant la vidéo, je n'ai pas douté de ma fille une seule fois parce que je sais qu'elle ne pourrait jamais faire une telle chose. Je te considérais comme mon fils, mais malgré cette certitude, j'ai douté de toi. Mais toi, tu as tout fait afin de prouver que Praga était innocente. J'aurais dû te croire et te faire vraiment confiance. Mais moi, j'ai levé la main sur toi. Je t'en prie, pardonne-moi, mon fils. Je ne pouvais pas te comprendre. Ma tante, je vous en prie. Vous n'avez rien à vous reprocher. J'ai fait une erreur. C'est normal que tout le monde ait douté de moi.
Et si j'avais à faire face à une autre maman que vous, j'aurais sûrement eu droit à une gifle à cause de ce que j'ai fait endurer à sa fille. Je mériterais cette gifle. Et si ma maman était là, elle m'aurait sûrement giflé pour tout le mal que j'ai causé. Et vous me faites penser à ma maman, ma tante. Et j'ai réalisé que, même hier, vous avez été là pour moi. Alors je ne referai plus jamais cette erreur. J'étais venue pour te gifler, Abby. Maintenant, crois-moi, Abby, je vais t'accorder toutes mes bénédictions, mon garçon. Sois toujours heureux. Maintenant, moi aussi, j'ai comme une forte envie de te gifler, car tu nous as fait tous pleurer. Ma tante, tu vas m'arracher l'oreille. Alors peut-être que tu obéiras enfin. Demande pardon. D'accord. Je m'excuse. Pas à moi, enfin. Je te signale que tu as fait pleurer ta femme avec toute cette histoire. Allez, vas-y. Hey! Binoclard. Est-ce que tu comptes me pardonner ou bien... je dois encore m'excuser? Très bien. J'ai compris alors. Je suis Je suis désolé d'être toujours aussi dur avec toi. Elle a été ma femme et elle l'est toujours. Parce que nous n'avons pas encore divorcé. Je me suis marié avec elle devant le feu sacré, n'est-ce pas? Alors devant ce même feu, moi, je mettrai fin à ce mensonge. Hey, Binoclard. Je suis désolé. Tu comptes fixer cette rose? Ou enfin l'offrir à Abby? L'offrir? Je ne dois rien à personne.
Cesse de te mentir à toi-même. Car tes yeux disent exactement le contraire. S'il ne s'agissait que de toi, Abby aurait sûrement eu droit à toutes les fleurs du monde, pas vrai? Et cela est normal. Parce qu'après tout, Abby t'a offert tout le bonheur du monde. Je n'arrive pas à le croire. Abby a pu prouver que tu étais innocente. Et ensuite, il s'en est pris à Alia, devant tout le monde. Je suis vraiment très heureuse. Et tu sais quoi? Avant, j'appréciais vraiment Abby pour son talent et sa musique, mais maintenant, je dois dire que je commence aussi à respecter ce garçon parce qu'il est vraiment quelqu'un de bien. Et je suis sûre qu'un jour, il ressentira aussi la même chose que tu ressens pour lui à l'heure où on se parle. Et franchement te dire, je l'apprécie tellement aujourd'hui que s'il était devant moi, ce soir, je lui aurais fait un grand câlin. Tu n'as pas besoin de t'emporter. Quoi? Et pourquoi n'aurais-je pas le droit? Tu sens? Il y a comme de la jalousie dans l'air, n'est-ce pas? Boulboul, tu vas... Hé, écoute, tu me demandes de ne pas m'emporter, n'est-ce pas? Tu sais, après tout, je suis la belle-sœur de ce dernier, n'est-ce pas, Praga? Tu perds vraiment la tête. Ah, et pourquoi je perds la tête? Je vois comme tu es heureuse. Ton mari commence petit à petit à te donner sa confiance. Et franchement, moi, je suis certaine que tu auras très bientôt une place dans son cœur. En plus que ceci est ton droit. Le mariage doit déjà être à sa fin. Mais en même temps, si c'était le cas, Suresh aurait déjà appelé. Je sais ce que je vais faire, je vais l'appeler. Rachna? Où es-tu? Je te cherche depuis tout à l'heure. Suresh, j'ai senti une douleur étrange dans le ventre. Donc j'ai dû me rendre à l'hôpital. À l'hôpital? Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Ne t'en fais pas pour ça. Raconte-moi un peu de ton côté. Le mariage a eu lieu? Non. Mais comment ça? Oui, Rachna. Ce mariage ne se fera plus jamais dans cette vie. Quoi? Pourquoi? Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est encore passé? Rachna, rentre à la maison. Je te raconterai tout quand je serai de retour. Je ne tarderai pas. Ils n'ont plus besoin de moi ici. Tu sais, Non, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ce n'est pas parce que je suis impressionné devant toi comme la plupart des gens. Cela n'a rien à voir. Mais c'est parce que j'ai beaucoup appris sur ta personne en un rien de temps. Le fait de dire que tu as travaillé dur pour être qui tu es est seulement un joli prétexte pour nous prendre par les sentiments. Nous n'avons pas besoin de preuves pour soutenir la vérité. La vérité vient toujours du cœur. Et en voulant créer tout ça pour ton enquête, tu lui as fait du mal. Alors peu importe combien tu voudras la rendre heureuse, tu ne pourras pas la faire oublier tout le mal que tu lui as fait. Et je suis sûr que tu dois te dire que tu dois être comme une sorte de génie en organisant tout ça sans que personne ne s'en rende compte. Mais à mes yeux, tu n'es qu'un sale prétentieux. Et un idiot. Tu n'es qu'un fou allié. En général, on appelle quelqu'un comme toi un psychopathe. À chaque fois que tu me parles, tu penses valoir mieux que moi? Très bien. Alors laisse-moi te dire une bonne chose. Peu importe les drames dans le monde, que ce soit énorme, tragique ou même dramatique, ils ne pourront jamais remplacer la confiance. Et si tu n'arrives pas à comprendre cette petite chose fondamentale, c'est que tu dois être un malade qui a vraiment besoin de se faire soigner. Abby. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce que t'as fait pour elle. Je suis fier de toi aujourd'hui, Abby. Je n'arrive pas à imaginer qu'il y avait un tel plan derrière. Ce drame que tu nous as créé. Je suis soulagé.
En fait, tu as manqué beaucoup de points. Si jamais tu rencontres des problèmes dans ta vie, peu importe lesquels, tu pourras toujours compter sur moi. Tu n'auras qu'à m'appeler. Je n'ai besoin que d'une chose, que tu me rendes mon pourab. Promets-moi que tu feras tout pour me rendre l'amour de ma vie. Tu vas me ramener l'amour de ma vie, n'est-ce pas? Abby, tu m'écoutes? Alia, qu'y a-t-il? Mais raconte-nous! Qu'est-ce que Abby a dit au final? Alia, on ne peut rien pour toi si tu ne dis rien. Je ne dis rien parce que... je n'arrive toujours pas à croire ce que mon frère vient juste de dire. Si vous l'aviez entendu, vous auriez été incapable de parler aussi. Et qu'est-ce qu'Abby t'a dit? Tu veux le savoir? Très bien. Mon frère m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons devoir laisser cette idiote tranquille. Que nous n'avons plus le droit de s'attaquer à elle. Franchement, Alia, tu connais ton frère plus que n'importe qui d'autre. Il ne peut pas supporter de voir le mal autour de lui. Il l'a seulement dit parce qu'il était fâché. Tu sais que tout est de notre faute. Nous aurions dû lui dire avant de faire tout ça. Parce que tu sais, c'est juste qu'il ne s'attendait pas à ça de toi. Alors cela a dû le mettre en colère. Et moi, je me dis que sa colère est justifiée. C'est toi qui exagères un peu trop. Moi, j'exagère un peu trop. Vous savez ce qu'Abby a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir faire à un membre de sa famille de toute sa vie. Il m'a frappé. Il a osé lever la main sur sa sœur. Jusqu'à maintenant, il n'avait jamais levé la main sur moi, mais aujourd'hui, à cause de cette petite idiote, il m'a froidement giflé, Tanou. Et tu dis que j'exagère un peu trop, c'est ça? J'ai comme une envie de gifler cette idiote à mon tour, Tanou. Et d'en finir avec elle une bonne fois pour toutes. Alia, je sais que tu es vraiment très en colère là maintenant. Mais tu n'as pas de temps à perdre avec tout cela. Car si tu te mets en colère, Abby risque d'être encore plus fâchée après toi. Et de plus, nous n'avons aucun contrôle sur la situation. Si tu fais quoi que ce soit, tu risques seulement d'aggraver les choses. Je vois. Donc tu es en train de me dire de changer comme mon frère me l'a dit, pas vrai? Non, Alia, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que tu as voulu dire, Tanou. Mais je ne compte pas changer pour qui que ce soit, c'est clair. J'étais comme ça. Je le suis et je serai toujours comme je suis. J'avais tellement tort de penser que je pouvais compter sur toi. Tu es seulement venu pour me faire la morale. Et moi, j'étais là à faire en sorte de pourrir au maximum la vie de cette pauvre fille pour que tu puisses reconquérir mon frère. Maintenant, j'en ai assez. Tu ne sais que faire la morale aux autres. Alors continue comme ça. Parce que maintenant, je ne ferai plus rien pour t'aider. Je le ferai seulement pour reconquérir Pourab. À partir de maintenant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me rapprocher de mon Pourab. Et tout ce qui pourrait arriver à l'avenir n'aura plus d'importance à mes yeux, c'est compris? Et Alia, c'est un malentendu. Alia, je ne suis pas en train de dire que tu devrais arrêter. Je t'ai seulement dit que tu devrais être plus patiente. Car en ce moment, ce sera compliqué. Nous allons le regretter si nous agissons dès maintenant, tu vois. Alia, Tanou a totalement raison. Alors s'il te plaît, essaie de comprendre. Sinon, nous devrons payer le prix fort. Est-ce que c'est clair? Parce que tu ne comprends rien du tout de ce que je t'explique. Ce que vous me racontez m'importe peu. Parce que j'ai déjà pris ma décision. Je veux juste récupérer mon Pourab. Alors même si je devrais agir sans vous deux, cela ne me posera aucun problème. Mademoiselle Tanou, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours été à tes côtés. Maintenant, c'est à toi de voir si tu veux toujours soutenir ta meilleure amie ou pas. C'est tout. Mais où est-ce que tu m'emmènes, d'accord? Tu verras par toi-même. Qu'est-ce que j'ai à tais-toi voir? et avance. Dans quelques secondes, tu comprendras, d'accord? Pragya a toujours été timide. Elle est encore plus belle quand elle se met à rougir. À chaque fois que je te vois sourire, je me sens pousser des ailes. N'arrête pas de sourire, je t'en prie. Car quand je te vois sourire, cela me met toujours du baume au cœur. Que personne ne te jette jamais le mauvais œil. Non, maman.
Ne parle pas du mauvais œil. Nous devons faire quelque chose. Mais que devons-nous faire au juste? Une minute. Regardez. Tant qu'Abby ne mettra pas cette chaîne de mariage autour de son cou, alors nous savons très bien que la célébration ne sera pas complète. Donc, qu'est-ce que tu attends, Abby? Vas-y, mets-lui sa chaîne de mariage. Car Pragya est ta femme. Bien sûr.